Hey, bonjour et bienvenue! Bon matin ou bon après-midi, bonne soirée. Je ne sais pas si tu le regardes en rediffusion. Pour moi, ce matin au Québec, c'est le dimanche matin, il est 11 heures. Il fait beau soleil. Merci d'être là. J'ai des gens qui sont en direct avec moi sur Zoom. Vous autres, vous avez la possibilité d'échanger avec moi, d'écrire et tout ça. Et on est live aussi sur Facebook. Ceux qui veulent se joindre à nous dans le Zoom, bien, vous allez cliquer sur l'événement du webinaire. Vous allez avoir le lien pour joindre en Zoom si vous voulez interagir. Sinon, ben, j'ai ma belle Joanne qui va être avec moi ce matin. Joanne, je ne sais pas, je te lance ça comme ça, je ne t'en ai pas parlé, mais si tu es capable d'aller sur Facebook, voir si des fois il y a des gens qui interagissent puis qu'on est capable, mais sinon, c'est vraiment la façon, c'est d'aller dans le Zoom. C'est toujours plus facile pour nous d'interagir et de répondre aux questions. Alors, ben, ce matin, on est là pour un beau webinaire qui s'appelle Garder le moral. Je ne sais pas, toi, comment ça se passe en ce moment en février? Des fois, on disait le mois de février peut être, ou même pas juste le mois de février, l'hiver, des fois aussi au Québec, c'est plus difficile, il fait plus froid et tout ça. Et là, cette année, on ajoute aussi les mesures sanitaires, le fait qu'on voit moins notre monde, la peur du virus et tout ça. Alors, ça fait des fois beaucoup de choses, puis des fois, on a besoin de comprendre, pas de comprendre, mais de s'outiller pour savoir comment on peut changer notre morale. Fait que c'est vraiment, entre autres, de ça qu'on va parler ce matin dans ce webinaire. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, ici. Merveilleux. Donc, un gros merci d'être là. Hein. Pour moi, c'est un honneur, c'est un bonheur, c'est un privilège. Hein. J'ai beau avoir des choses à partager, avoir une passion, des outils, des enseignements, mais s'il n'y a personne pour les écouter, ben ça ne donne pas grand-chose. Fait que merci infiniment d'être là, de prendre ce temps-là, ce moment-là avec moi et un moment pour toi, à toi, de toi. C'est super intéressant. Tu peux m'écrire dans les commentaires d'où tu viens, où est-ce que tu as entendu parler du webinaire, c'est quoi tes attentes face à ça? Bien, pour moi, c'est intéressant. Puis des fois aussi, ça m'amène dans un chemin peut-être différent de ce que j'avais prévu. Hein. On s'adapte. Moi, j'aime bien y aller et répondre aux besoins des gens qui sont là. C'est sûr, si tu le regardes en rediffusion, tu peux toujours poser tes questions et j'irai répondre avec grand plaisir. Donc, mon objectif, c'est vraiment de te partager des enseignements, des trucs pour t'aider à te sentir mieux, à vivre une vie plus de sens puis en cohérence avec qui tu es vraiment. Ça, c'est vraiment mon objectif ultime. Et ce matin, ben, c'est une parcelle de ça, une partie de cette mission-là, je dirais. Donc, à quoi s'attendre aujourd'hui? Bien, je pense que le webinaire va durer entre 90 et 120 minutes. Ceux qui me connaissent, vous savez que je serais capable de parler pendant 8 heures de temps et plus, mais j'essaie de respecter votre temps et de faire ça quand même assez court pour tout le matériel que j'ai envie de vous transmettre. Donc, ce matin, ma vision de la pleine conscience, des trucs pour garder le moral, des méthodes là, pour... je m'excuse, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas les méthodes pour se gérer en situation de crise, c'est vraiment des méthodes pour changer le moral, pour trouver des outils simples et faciles là, pour changer notre énergie. À la fin aussi, je vais te faire une offre spéciale. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Et je vais prendre aussi le temps de faire questions-réponses et commentaires. Donc, évidemment, cette portion-là va être avec ceux qui sont en Zoom. Donc, n'hésite pas, si tu es en train de regarder en direct sur Facebook et que tu veux te joindre à nous sur Zoom, va dans l'événement, clique sur le lien, viens nous rejoindre pour être capable d'interagir plus facilement avec moi. Donc, je vais prendre le temps de me présenter parce que c'est peut-être pas tout le monde qui me connaît. Je n'ai pas la prétention que tout le monde me connaît. Alors, mon nom, c'est Evelyne Desrochers. J'ai 39 ans. J'ai-tu 39? Moi, je pense que j'ai 39 ans. Ça fait pas longtemps. C'était en janvier que j'ai changé
j'ai changé de nombre. Donc, je suis maman de 2 belles filles de 7 et 11 ans et je suis en couple avec le merveilleux Nelson, qui, toutes ces personnes-là embellissent ma vie. J'enseigne la pleine conscience depuis 2019 de différentes façons. J'accompagne des gens en privé, j'organise des retraites, des week-ends de ressourcement. J'ai une communauté virtuelle en ligne où on se rencontre, où on fait des webinaires 2 fois par mois, interactifs, où les gens viennent poser. C'est comme un peu de l'accompagnement semi-privé, si on veut. Et j'ai une belle formation en cours, là, ben, pas en cours, en fait, qui vient stratégiquement dans le temps, donc on commence la semaine prochaine. Et sinon, ben, j'offre beaucoup de contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a plein de façons de pouvoir rester en contact et d'avoir des outils de pleine conscience parce que c'est vraiment ma passion. Moi, je viens du domaine de la croissance personnelle de façon privée pour moi. Là, j'ai toujours été dans ce domaine-là pour moi personnellement parce que j'avais un profond mal de vivre et je ne trouvais pas comment me sortir de ça. J'ai fait des dépressions, un burn-out et je me suis rendu compte cette année, en 2022, début 2022, que, my God, même si j'enseigne la pleine conscience, même si j'ai beaucoup d'outils, même si je suis bien entourée, il y a des moments où j'ai moins le moral. Il y a des moments où, on appelle ça, je l'échappe. Il y a des moments où, ouf, les trucs sont moins facilement accessibles et que je me retrouve à avoir moi-même des chutes dans mon moral. Et c'est ça qui m'a inspirée de faire ce webinaire-là parce que je me suis dit, ben c'est bien aussi de comprendre que tout le monde a des phases un peu plus sombres et ça fait partie de la vie. Même peu importe quel mentor, quel coach vous suivez, dites-vous qu'eux aussi, ils en ont des passes des fois un peu moins lumineuses, un peu moins joyeuses. Et j'ai décidé de vous donner différents trucs pour savoir comment je fais, moi, pour m'en sortir, comment j'aide mes clients à faire de même. Donc, c'est vraiment le but, c'est de partager puis d'oser dire que, ben oui, ça arrive, même des gens qui enseignent et qui ont plein d'outils, ben il y a des fois où on est moins en lumière, puis c'est correct. C'est ça qu'il faut savoir, c'est je ne sais pas si toi, tu t'es senti comme ça, mais moi, toutes les images qu'il y a là, je suis passée par là et je passe par là régulièrement. Hein? C'est des cycles. Ça fait partie de nous. Et un peu ce matin, l'idée, c'est d'arriver à te montrer qu'on a différentes palettes, différentes couleurs, différentes phases. Et je pense qu'une des clés pour se sentir mieux, c'est d'être capable de s'accepter dans toutes ces palettes-là. C'est ça qui est important pour se sentir plus léger, se sentir mieux dans notre corps, dans notre peau et tout ça. Oups, excusez-moi. Alors, comme je disais, la vie, c'est des cycles. Mais moi, il y a des fois où je suis plus comme la photo de gauche, puis des fois, je suis plus comme la photo de droite. Hein? Mais des fois, on a l'impression, on a la perception qu'on est éteint, mais on n'est jamais éteint. C'est juste que des fois, la lumière prend plus d'espace et des fois, c'est la noirceur qui prend plus d'espace, puis des fois, on est entre les deux et ça fait partie de la vie. Dans tout notre univers qu'on vit, tout est fait de cycles. Donc, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est normal de passer d'un état à l'autre. Tu n'es pas nécessairement bipolaire, tu n'es pas nécessairement en dépression, tu n'es pas nécessairement TPL, trouble de personnalité limite. Des fois aussi, il faut juste comprendre qu'on est des êtres humains, qu'on a des émotions et on a une gamme tellement vaste d'émotions et peut-être que notre société nous a enseigné à avoir des bonnes et des mauvaises émotions. Mais pour moi, dans la pleine conscience, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Il y a des émotions. Et qui dit que
c'est mieux d'être en lumière que dans notre noirceur. Parce que moi, la Evelyne qui est à gauche, qui avait de la peine à ce moment-là, qui était dans une phase un peu plus creuse, ça lui a permis de se libérer de certaines charges énergétiques, émotionnelles, pour se permettre d'être encore plus comme la photo de droite. Donc, boum! Tu sais, après la pluie, le beau temps, bien, c'est ça si on le prend en pleine conscience, si on prend le temps d'aller baigner dans cet état-là, qui est peut-être moins agréable temporairement, mais qu'on prend le temps d'aller embrasser cette partie-là de nous, d'y donner de l'amour, du réconfort, d'aller la voir, bien après, il y a une grande expansion qui vient et on est encore mieux pour les prochaines semaines, prochaines années. Donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre un peu dans ce webinaire-là, mais ça fait aussi partie d'une clé pour garder le moral, c'est d'apprendre à s'aimer, peu importe, à s'aimer malgré. Hein? C'est vraiment ça. Pour moi, le courage, c'est de faire quelque chose malgré. Et là, ben, ça prend du courage pour garder le moral dans des phases plus sombres. Donc, on va essayer de donner différents outils. Juste pour t'expliquer un peu, moi, je peux pas avoir la prétention de dire que j'ai développé, mais j'ai comme mis dans des mots un peu la structure que je fais constamment avec mes clients, mais aussi avec moi-même, hein, parce que j'essaie le maximum d'appliquer ce que j'enseigne. Et à la base, c'était très égocentrique. Hein? J'ai commencé ces formations-là pour moi, pour me guérir, me sentir mieux, guérir de mon mal de vivre. Et bien, je les ai appliquées, puis ensuite, j'ai fait « Oh wow, ça fonctionne vraiment! » Donc, j'ai décidé de partager cette passion-là, partager ces enseignements-là. Et je me suis rendu compte que je passais toujours avec un certain cycle, hein, où est-ce que je me suis dit, bien, d'où ça part, l'étape numéro 1, c'est la compréhension. Premièrement, quand on a une situation, un challenge, une émotion, il faut commencer par comprendre qu'on a ça. Donc, s'observer puis dire, ah oui, OK, je vis telle situation. Donc, compréhension, puis après ça, d'aller chercher de la connaissance, de l'aide et tout ça, pour être capable de savoir où s'en aller. Ensuite, l'étape numéro 2, pour moi, je crois que c'est une des plus importantes et des plus oubliées dans notre société, même dans les enseignements de croissance personnelle ou de pleine conscience. Des fois, on oublie qu'il faut aller apaiser, qu'il faut emmener de la douceur dans tout ça. Donc, oui, on est capable de dire « Oh, en ce moment, ben, je ne vais pas bien, je suis triste. » Ben, c'est d'aller voir cette partie-là de moi qui est triste, d'aller dire hey, « C'est correct, tu as le droit d'être triste momentanément. On va y aller le voir. Qu'est-ce qui te rend triste? Comment ça se manifeste dans ton corps? Comment ça se manifeste dans ta vie? » Et aller juste comme l'envelopper, puis dire « Tu as le droit d'exister. Je vais prendre le temps de prendre soin de toi. » Puis après, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3 qui est déprogrammer. On est fait, hein, on est des humains avec des patterns. On est des êtres qui fonctionnent sur le pilote automatique et on a acheté plein de croyances, plein de pensées, plein d'enseignements qui fait qu'on a été programmé et que ça, bien, ça roule en boucle tant et aussi longtemps qu'on ne change pas de direction, on s'en va là. Donc, un de mes rôles, c'est d'aider les gens à se déprogrammer. Donc, à aller prendre une pensée qu'ils ont achetée et qu'à ce moment-là, c'était parfait parce que tout est toujours parfait dans le grand plan. Hein? Peut-être pas des fois au niveau terrestre, mais dans le grand plan, quand on prend de la hauteur, on se rend compte que tout est parfait. Et là, ce qu'on veut aller, c'est déprogrammer certaines choses qui nous ont probablement aidés, mais qu'aujourd'hui vont nous nuire. Donc, différentes croyances, différentes limitations qu'on a, des différents jugements, des pensées nocives envers nous, envers les autres. Donc, ce qu'on veut, c'est d'aller dire « OK, merci, merci pensée, merci croyance, tu étais là. Maintenant, j'ai plus besoin de toi, tu peux repartir. » Et un coup qu'on a fait de l'espace, hein, qu'on a libéré certaines choses, on a fait de l'espace, on peut aller passer à l'étape 4 qui est la reprogrammation. Donc, un coup qu'on a fait un vide, maintenant le vide, on veut le remplir de quoi? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ce vide-là? Bien là, à ce moment-là, on veut aller
reprogrammer. Aller dire maintenant, voici les types de pensées que je veux parce qu'ils sont plus alignés avec qui je suis. C'est plus aligné avec la cohérence que j'ai envie d'avoir, mon idéal de vie. Et là, on va dans le fond, c'est de l'autosuggestion, hein? C'est qu'on va rentrer les informations qu'on a envie pour pouvoir manifester, hein, qui est la 5e étape. Donc là, on peut manifester ce qu'on veut dans notre vie, mais pour ça, il faut passer par les autres étapes. Il faut être capable, de savoir que j'ai peut-être des pensées nocives. De 2, de m'accepter là-dedans, de m'aimer là-dedans, d'aller apprécier cette partie-là. De 3, d'aller dire « OK, merci, tu étais là, maintenant on va déprogrammer, on va remettre des bonnes pensées et boum, on va manifester. » Et si on les prend une à une, un petit peu plus décortiquées, en fait, compréhension, c'est important d'acquérir des connaissances. Hein? Ça, c'est sûr, de bien comprendre des bases, c'est sûr, les fondements d'une théorie, d'une loi, d'un principe, mais je pense cependant qu'il y a un certain équilibre à atteindre entre la connaissance et l'application des notions, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens, dont moi j'étais cette version-là de boulimique de connaissances. Hein? Moi, je consommais énormément de trucs de croissance personnelle, de psychologie et tout ça, et j'avais beaucoup de connaissances, hein? Lu plein de livres, été voir plein de séminaires, des cours, des conférences, des séminaires, en tout cas, ça n'avait plus de sens comment j'avais beaucoup de connaissances dans ma tête, mais je ne passais que très peu à l'action. Je croyais que j'avais la réponse, je croyais que je connaissais tout. Mais connaître, c'est une chose. Mais ce qu'on veut, c'est être capable de l'appliquer. C'est mieux de connaître un truc, de l'appliquer, que d'en connaître 100 puis d'en faire 0. Parce que c'est vraiment dans l'action qu'on a des résultats. T'as beau écouter ce webinaire-là, si tu ne mets rien en pratique de ce que je t'offre ou que quelqu'un d'autre va t'offrir dans un prochain webinaire, un prochain livre et tout ça, bien, ça ne donne pas grand-chose. OK, oui, ça donne le fait que pendant que tu écoutes le webinaire, au moins, tu te mets dans une énergie positive, tu prends du temps pour toi, donc ça va quand même donner quelque chose. Mais est-ce que ça va faire un changement à court, moyen, long terme? Pas certaine. Il faut vraiment appliquer. Donc, moi, le but, c'est toujours de donner la connaissance juste et après ça, de te laisser le temps d'appliquer ça et de laisser descendre tout ça. C'est pour ça que le but, ce n'est pas de te donner 15 000 trucs parce que ça ne donne rien. Hein, tu as déjà peut-être entendu ça, mais c'est mieux de faire une chose 1000 fois que de faire 1000 choses une fois. Parce que peu importe le domaine, si tu fais la même chose 1000 fois, je te garantis que tu vas devenir un expert dans ça. Parce que tu vas l'avoir pratiqué, et au fur et à mesure, bien, tu développes des capacités et tu deviens bon et à un moment donné, tu deviens excellent, tu deviens un expert. Parce que savoir une tonne de choses, c'est bien le fun pour meubler des conversations, mais mettre en application, c'est vraiment ça qui change. Maintenant, si on passe à l'étape numéro 2 que je te disais, c'est l'apaisement. Qui est vraiment là, on se rend compte là, que les gens oublient ça, hein, puis c'est vraiment crucial. Moi, je mets beaucoup d'accent, je mets beaucoup d'importance sur le fait de prendre soin de soi, de cultiver notre jardin intérieur, notre amour-propre et d'ajouter beaucoup de douceur, de bienveillance et de compassion. Premièrement envers nous et ensuite dans notre environnement et avec les gens parce que je crois sincèrement que l'amour est plus fort que tout et qu'avec plus d'amour, ben, on peut juste embellir notre vie et la vie des autres. Troisième étape, comme je disais, c'est la déprogrammation. Okay? Donc, la pensée est créatrice. Hein? On est plein de croyances limitantes, plein de jugements, mais ça nous empêche d'être réellement libres de nos pensées, libres de nos actions. Hein? Quand on a des peurs, des craintes, du stress, de l'angoisse, de la déprime, bien, on est comme prisonnier de soi-même. Et là, ce qu'on veut, c'est aller faire sauter ces différentes croyances limitantes-là pour enlever les limites. Donc, pas de limites, pas de barrières. On appelle ça la liberté, on appelle ça l'expansion, on appelle ça la pleine réalisation. Donc, c'est vraiment ça. Chance que tu n'es pas devant moi parce que je viens de postillonner, en tout cas, ça. Mais c'est pas pire, ça ne s'est pas rendu jusqu'à toi.
un des avantages d'être en web, chacun chez nous. Ensuite, on tombe à l'étape numéro 4 qui est la reprogrammation. Donc, c'est là qu'on va aller calmer l'esprit, faire de l'espace et ajouter ce qu'on veut. Ce qui est plus en cohérence avec, en harmonie avec nos désirs, nos valeurs, qu'est-ce qu'on a le goût de manifester, c'est quoi notre idéal de vie. Donc, il y a différentes techniques pour y arriver, puis on est tous uniques. Donc, il y a des techniques qui peuvent bien fonctionner pour toi, qui vont moins fonctionner pour un autre. Il y a des fois aussi où j'utilise telle technique parce que j'ai plus d'énergie, plus de courage, plus de motivation. Et il y a des fois où je vais utiliser d'autres techniques parce que, ouf, la moindre petite affaire semble une montagne. Donc, ce qui est important, ce que j'aime, c'est de donner un coffre d'outils variés pour que tu puisses dire, ben peut-être que là, j'ai besoin de cet outil-là, mais demain, je vais peut-être avoir besoin de l'autre et qu'on puisse avoir vraiment plusieurs possibilités là, pour arriver à avoir une vie plus épanouie. Eh bien, la cinquième, c'est la plus importante, pas la plus importante, la plus agréable, c'est la manifestation. Hein? Tout part d'une pensée. Exactement tout ce que tu vois devant toi a été créé grâce au départ à une pensée. Donc, si on change nos pensées et qu'on y croit, sincèrement, profondément, qu'on a la foi que ça va arriver et qu'on fait les actions pour, c'est-à-dire qu'on met notre énergie, qu'on va changer la façon de voir, de faire des actions, de se traiter soi-même et de traiter les autres. Mais là, c'est là qu'on va manifester ce qu'on veut réellement dans la vie. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à faire des demandes justes et cohérentes parce qu'il y en a qui disent « Ah, ça fonctionne, là, la loi de l'attraction, mais… » J'aurais peut-être pas demandé ça comme ça. Hein? Fait que c'est juste peut-être d'apprendre à faire des demandes justes et cohérentes pour nous amener à obtenir exactement ce qu'on veut dans notre vie. Si on parle de soi, hein, parce que tout part de soi, tu as toujours le pouvoir de changer ton regard et ta perception. Fait que ça, c'est super important que tu le comprennes. Tu es le maître de ta vie et tu peux changer ta perception. Est-ce que c'est facile? Ça dépend. Peut-être pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Mais est-ce que tu peux le faire? Certainement. Est-ce que tu es capable de le faire tout seul? Peut-être. Est-ce que tu peux peut-être avoir besoin d'aide? Ça se peut. Mais il y a tellement d'options pour aller chercher de l'aide que l'idée, c'est de comprendre qu'on a le pouvoir. Et il y avait une belle phrase de Oscar Wilde qui disait « S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. » Pour moi, c'est important que tu comprennes que la relation la plus importante de ta vie, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton chum, ta blonde, ce n'est pas tes parents, c'est toi. La relation que tu vas développer, toi, envers toi. Encore là, est-ce que c'est facile? Pour la majorité des gens, je dirais que ce n'est pas le chemin le plus facile. Mais ce n'est pas le chemin le plus facile qui donne des meilleurs résultats. Hein? C'est souvent, il faut passer par différentes étapes, différentes émotions, comme on parlait tantôt, pour y arriver. Mais quand tu réussis réellement là, à devenir ton meilleur ami, ta meilleure amie, c'est complètement fou à quel point la vie est plus agréable. Elle a plus de légèreté, plus de joie, plus de possibilités, encore une fois, parce que tu viens cultiver ce qu'il y a en toi. Et selon moi, ce qu'il y a en toi est déjà parfait, est déjà complet. Il faut juste s'en rappeler, il faut juste le comprendre, hein? Comprendre, première étape. Et après ça, descendre pour que ça aille dans ton cœur et que tu y crois réellement, profondément. Tu as aussi le pouvoir de te donner beaucoup d'amour. Hein? Souvent, on attend après les autres pour combler nos propres besoins. Mais sache que tu peux t'en donner beaucoup d'amour et je te souhaite de t'en donner davantage. Même si tu t'en donnes déjà beaucoup, tant mieux, bravo, je suis contente pour toi. Mais tu peux toujours, il y a toujours de la place pour plus d'amour. Et en ce moment, il faut se le dire, on vit une période qui est déstabilisante, qui est chaotique, qu'on n'a jamais vécu et certaines personnes sont vraiment isolées des autres personnes. Donc, c'est vraiment important encore plus de prendre le temps de s'offrir soi-même de l'amour. Parce que peut-être qu'on en a moins
de l'extérieur. Peut-être qu'on a moins de reconnaissance, peut-être qu'on a moins de valorisation, peut-être qu'on a moins d'affection. Mais toi, tu es capable de t'en donner. Fait que ça, c'est super important. Pour moi, la paix d'esprit vient avec l'acceptation. Hein? La pleine conscience, c'est l'art d'accueillir ce qui est sans jugement. Et c'est aussi l'art de s'accueillir tel qu'on est en tout temps, dans toutes nos tonalités. Hein? Puis je le sais que je me répète, puis c'est voulu. Je le dis de différentes façons pour que ça rentre. Il y a certains que ça va rentrer avec une phrase, d'autres avec une image et tout ça. Donc, le but, c'est de répéter. Puis, ça se peut que tu aies déjà vu des webinaires de moi, des conférences, des choses comme ça, que tu aies entendu parler de ça. Puis, c'est correct. Je n'ai pas la prétention d'inventer des nouvelles choses. Je suis là pour vulgariser, pour donner des mots différents peut-être à des connaissances que tu as déjà, puis peut-être que ce sera des nouvelles connaissances pour toi, mais l'idée, c'est de répéter jusqu'à temps que ça passe du cerveau à ton cœur et que ça rentre et que tu fasses comme « Ah oui, là, j'ai compris » et je l'applique, je l'intègre dans ma vie. Donc, s'accueillir et s'aimer, même dans notre noirceur, nos défauts, nos moments de challenge, c'est, je pense, là qui est le plus grand défi, mais les plus grandes victoires. Quand tu es rendu à t'aimer malgré, à te regarder, là, tu sais, quand tu pleures, tes joues rouges, tu es toute boursouflée, les yeux rouges, là, tu te regardes dans le miroir, tu fais OK, pourquoi? Qui a dit qu'on était plus belle, plus beau quand on sourit? Qui dit que la beauté, c'est pas justement dans « Wow, tu as des émotions. Wow, tu es capable de vivre ça. Wow, si tu es en train de vivre ce moment-là et que tu le prends en conscience, regarde comment tu vas t'épanouir après. Regarde ce qui t'attend. Sois excité de ce qui s'en vient. » C'est ça qui est super... je peux pas dire... important, mais je crois, je vais même aller jusqu'à dire nécessaire pour être vraiment épanoui puis vivre un mieux-être, un bien-être profond, c'est d'être capable de s'aimer dans nos pires moments. Hein? Parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de pire, il n'y a pas de meilleur, mais c'est juste pour que tu comprennes, je mets des mots un peu plus accessibles. Une des choses qui m'aide grandement à passer mes moments plus sombres, c'est de me dire que tout est des cycles et que tout change. Fait que quand je suis dans une phase où je suis plus dans ma noirceur, mais je sais que la lumière va revenir. Quand j'ai de la peine, de la colère, de la déception et tout ça, je sais que ça va passer. Et ça, c'est des phrases que je me répète souvent. Aujourd'hui, j'ai moins besoin de me le répéter parce que je le comprends, puis c'est comme inné, hein? C'est comme n'importe quoi. Quand tu répètes, à un moment donné, ça vient que ça rentre. Mais moi, je me le suis tellement répété, j'ai tellement cultivé la foi en la vie que je le sais que tout est cycle, que je le sais que je vais sortir de ce cycle-là et que je vais reprendre un peu plus de... je ne peux pas dire normalité, là, parce que ce n'est pas vraiment ça, mais reprendre une espèce de confort. Hein? Si on veut, des fois, on sort de notre zone de confort, on vit quelque chose qui est inconfortable. Et si après, c'est sûr qu'on va revenir dans une certaine zone de confort. Comment on fait ça? Comment on peut faire pour arriver à ça? Bien, il y a différents trucs. Hein? Il y a l'exercice du miroir. Ça, c'est hyper puissant. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Prendre le temps de te regarder dans un miroir, de te parler. La première étape, c'est de te regarder. La deuxième, c'est peut-être de t'apprécier, de te parler, de prendre le temps de regarder. Même, tu sais, des fois, quand on se regarde dans le miroir, on va voir nos petits défauts, on va voir. Mais là, c'est juste de dire comment je peux faire pour
me parler puis développer cette relation-là. Et puis, ça se peut que tu dises, mon Dieu, elle est crinquée, ça ne me dérange pas. Moi, tu as le droit de penser ce que tu veux. Si tu penses que je suis folle, ben tant mieux. Moi, je suis fière d'être folle comme ça parce que ça m'aide à être plus heureuse. Fait que, chacun ses croyances. Mais l'exercice du miroir est très puissant. Moi, je suis rendue à l'étape de me regarder nue pendant des minutes complètes devant le miroir pour apprendre à accepter mon corps tel qu'il est, avec ses beaux côtés, avec ses moins beaux côtés, selon ma perception. Parce que qui décide ça, les standards de beauté? Chacun, on a nos standards de beauté. Chacun, on a ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Des goûts, des choix, ça appartient à chacun. Donc, oui, dans la société, on nous a comme montré plus un ou deux types de personnes en disant que ça, c'était la beauté. Mais aujourd'hui, je pense que point de vue société, on est en train de s'ouvrir et de dire, ben non, la beauté, c'est pas ça. La beauté, c'est ça, 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 c'est ça. Donc, la pleine conscience, c'est que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc, tout le monde a raison. Et l'exercice du miroir, hyper puissant. Les premières fois que j'ai fait ça, je pleurais ma vie. Juste de me regarder droit dans les yeux pendant quelques minutes, puis juste de dire « Hey, salut, je te vois, tu existes. » Souvent, on donne beaucoup d'attention aux autres, mais on oublie de se donner de l'attention à soi. Et je te le répète, la relation la plus importante de ta vie, c'est toi avec toi. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il y avait un truc que mon coach et mentor, François Lemay, avait proposé il y a plusieurs années, c'était que à chaque fois que je buvais, pas juste moi, là, il donnait à tout le monde ce truc-là, mais à chaque fois qu'on buvait une gorgée d'eau, on devait se dire « je m'aime et je suis fière de moi ». Et je te garantis qu'au début, je trouvais ça niaiseux. Je me disais « quel truc de con ». Penses-tu vraiment que ça va fonctionner? J'ai pas le goût de faire ça. Anyway, je le dis, puis j'y crois même pas. Puis là, je me suis dit, hey, attends une minute, joue le jeu. Joue le jeu. Le pire qui peut arriver, c'est que pendant que je suis en train de me dire je m'aime puis je suis fière de moi, je suis pas en train de me dire que je suis conne, que je suis pas bonne, que je suis pas belle. Fait que ça, c'est le pire. Et le mieux, c'est que ça fonctionne. Qu'à un moment donné, à force de me le répéter, ça passe de la tête au cœur. Et c'est ce qui est arrivé dans mon cas et dans le cas de milliers de personnes qui ont fait ce truc-là. Au début, juste de le penser que je m'aimais et j'étais fière de moi, ça passait moins bien, mais ça grichait comme dans mon corps, dans mon cerveau. Et aujourd'hui, là, je prends le temps. Puis là, je regarde mon eau, puis je sais à quel point il y a de la puissance dans l'eau que on va le voir tout de suite après. Là. Mais là, je prends le temps et je suis capable de le nommer, tu sais. Puis de me dire vraiment consciemment, en prenant le temps, de dire, hey, tu sais quoi, je m'aime puis je suis fière de moi. Ouais. Je m'aime puis je suis fière de moi. Et ça, tu n'as pas idée de la puissance que ça a. Moi, je dis souvent à mes clients, je dis, une petite action peut tellement amener des grands résultats. Moi, j'ai fait ça pendant, d'après moi, 1 an. À presque toutes les gorgées d'eau que je buvais à tous les jours, je me répétais ça. Puis je ne sais pas c'est quand, mais il y a un moment donné où le shift s'est fait, le transfert de conscience est passé du cœur, de la tête au cœur. Et je me suis mis à le ressentir. Je me suis mis à dire, hey, c'est vrai que je suis fière de moi. C'est vrai que je m'aime davantage. Puis là, j'ai fait, wow, OK, j'y croyais pas au début, mais je me suis prêtée au jeu. Parce que, tu sais, la folie, là, Einstein disait la définition de la folie, c'est de se comporter de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu n'appliques pas des nouveaux trucs, des nouvelles choses, tu risques d'avoir les mêmes résultats. Et moi, j'avais envie de changer le résultat parce que je ne me sentais pas bien. Fait que je me suis dit, à force de me répéter que je m'aime et je suis fière de moi, ça risque de m'aider et c'est ça qui est arrivé. Ensuite, se faire des câlins. Moi, depuis plusieurs années, là, j'aime ça. Je me fais littéralement des câlins. Là. Puis là, il n'y a personne qui te voit. Là. Fait que tu peux le faire. Là. Même ceux qui sont en Zoom avec moi présentement, là, quand je partage mon écran, je ne vous vois même pas que votre caméra soit ouverte ou pas. Fait que si tu as envie, joue le jeu. Prends-toi vraiment dans tes bras, là, puis serre-le, puis donne de l'amour comme si
Imagine que tu n'as pas vu quelqu'un depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 mois, peu importe. Puis c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Là. Puis là, tu sais, quand tu vas la voir, cette personne-là, puis tu vas pouvoir y faire un câlin, là, à quel point tu vas y mettre de l'intensité, de l'amour, de la joie. Mais vas-y, fais-le pour toi. C'est comme si c'est la rencontre avec toi, que ça fait longtemps peut-être que tu as fait. Puis peut-être que ça fait pas longtemps, mais que justement, si tu l'entretiens, cette relation-là, ça veut dire que tu es rendu à l'aimer puis à être content d'aller voir cette partie-là. Alors, je t'invite, là, vas-y, fais-le, là, fais-toi un beau câlin, là. Ah, ça fait du bien, là, tu sais. Tu sais, quand je te disais tantôt de ne pas attendre après les autres, bien ça en est une façon aussi de se donner de l'amour, du réconfort, de l'affection. On est capable de se faire des câlins. Je le sais, quand ces temps-ci, il y a des gens qui n'en font pas du tout de câlins. Fait que c'est le fun de prendre contact avec cette chaleur humaine-là. Et Dieu sait que tu es rempli d'amour, donc pourquoi tu ne te l'offrirais pas à toi? Hein? On l'offre souvent aux autres, mais on veut se l'offrir à soi aussi. Un bel exercice aussi, c'est d'écrire nos qualités. Souvent, quand je demande aux gens, est-ce que tu es capable de me donner 10 de tes qualités? Mon Dieu, t'es malade, je ne sais pas. Mais si je leur demande, hey, es-tu capable de me dire 10 défauts? Ah, là, c'est plus facile. Pourquoi? Pourquoi on porte notre attention sur ce qui va moins bien plutôt que ce qui va bien? Pourquoi on porte l'attention sur nos défauts plutôt que sur nos qualités? Alors, juste le fait de prendre conscience que tu as des qualités et que si tu ne les connais pas, bien peut-être que ça va être une bonne chose de développer la relation avec toi pour te connaître. Hein? Tu sais, quand tu développes une relation avec quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas lui poser des questions, tu vas échanger, bien, tu peux faire la même chose avec toi. Et si tu ne les sais pas, tes qualités, demande à des gens dans ton entourage, les gens les plus proches de toi. Hey, j'aimerais savoir, c'est quoi que tu aimes de moi? Tu sais, si tu avais à me décrire à quelqu'un, ce serait quoi les qualités que tu nommerais? Tu sais? Si je meurs demain, là, ce serait quoi ton speech à mon enterrement? Et ça peut t'apprendre beaucoup de choses et de voir à quel point on ne se perçoit pas comme les autres nous perçoivent. C'est assez impressionnant de voir comment des fois, nous, on se dévalue et que les gens autour de nous nous voient complètement d'une autre façon. Donc, décrire tes qualités, ça peut être quelque chose qui va amener à ta conscience la beauté de qui tu es. Noter nos bons coups aussi, parce qu'on en fait tous des bons coups. Et des fois, c'est juste, ça peut nous paraître tout petit, mais ça peut que ça soit immense pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Mais des fois, juste une bonne action, juste de faire quelque chose que ça faisait longtemps. Hein, tu sais, je l'ai dit, à la procrastination, moi, j'ai une petite tendance encore à faire ça parfois. Et ben, juste de dire, bon, ben ça fait je ne sais pas combien de temps que je repousse ça, je le fais, mais ça, c'est un bon coup. Ça n'a pas nécessairement besoin de dire je suis allée donner du bénévolat, des heures de temps, j'ai donné de l'argent à quelqu'un, j'ai fait. Non, 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 non. Non. Faire l'exercice du miroir. C'est un bon coup. Juste de dire, je l'ai fait. Je suis fière de moi. Puis moi, je me tape souvent moi-même sur l'épaule. Hein? Tu sais, je suis comme, hey, good job, bravo. Ou comme Joanne dirait, good job. C'est comme si, yes, on est fiers de nous. Et de dire, ben, on n'attend pas encore une fois après les autres, on est capable de s'en donner de la reconnaissance. Et ça peut grandement aider. Se récompenser aussi. Pourquoi qu'on ne peut pas s'offrir des moments à nous, des cadeaux, s'offrir quelque chose qu'on aime, se récompenser? Ça peut être aussi sans dépenser de l'argent, mais comment on peut faire pour dire, ben je vais faire telle action, puis après, je vais me récompenser pour me féliciter, puis pour ancrer que j'ai fait une bonne action, que j'ai fait un bon coup, que je suis fière de moi. Donc, vraiment d'aller l'ancrer profondément. Puis ensuite, bien, ce qu'il faut faire, c'est répéter, répéter, répéter. Continuer de faire ça, recommencer encore et encore et encore, hein, jusqu'à temps que ça rentre et que ça devienne un mode de vie, que ça devienne dans ton inconscient. C'est comme si à un moment donné, ça bascule dans l'inconscient et que le mode de vie, ben c'est ça, c'est que tu continues de faire ça chaque jour et c'est là que ça va amener un maximum de résultats. Si tu doutes de ces trucs-là, crois-moi pas, essaye-les.
Fais tes propres expériences. C'est comme ça que tu vas le comprendre profondément. Je te l'ai dit, moi, que j'ai douté de ça, là, puis je l'ai fait au début machinalement, sans intérêt, sans goût, et ça a vraiment fait une grosse différence dans ma vie. Plein de choses. De se répéter des mantras, hein, ceux qui connaissent les mantras, qui sont des phrases qu'on répète en boucle. Ben, c'est qu'à un moment donné, on l'assimile, comme les publicités, comme les paroles de chansons, comme les comptines. Hein, c'est qu'à force de les entendre, boum, ça rentre dans notre cerveau et 30 ans plus tard, on le sait encore, tu sais, drink, que désirez-vous, put, Saint-Hubert barbecue, là, je suis sûre qu'il y en a qui ont réussi à finir ma phrase avant, puis ça fait je ne sais pas combien d'années, tu sais, il y a plein de phrases comme ça, ou tu sais, des petits jingles du clan Panton, là, tu sais, vous signalez le 9370707, tu sais. Colin, on a tellement entendu ça que c'est rentré dans notre cerveau. Mais c'est la même chose. Si tu passes ta journée à dire, hey, tu sais quoi, je m'aime, je suis fière de moi. Penses-tu que ça peut faire une différence? Puis au contraire, si tu passes ta journée à te dire que tu n'es pas assez, que tu n'es pas bon, que tu n'es pas bonne, que tu n'es pas capable et tout ça, tu vas aussi y croire. Fait que ça t'appartient. C'est quoi que tu as le goût de cultiver, tu sais? Puis pour les plus sceptiques, l'histoire de l'eau, moi, ça me fait capoter. J'adore ça, cette découverte-là du docteur Masaru Emoto, qui est un scientifique japonais qui a mis une quinzaine d'années à rechercher le pouvoir et l'influence de nos pensées sur l'eau. Et c'est vraiment impressionnant. Je t'invite à taper ça sur Google, là, Masaru Emoto. Et tu vas voir, là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des molécules d'eau et il les a mis dans différents récipients. Et à chaque jour, il allait leur donner soit de l'amour, de la compassion, de la gratitude ou de la haine, de la colère et tout ça. Et regarde l'espèce de molécule, le flocon que ça va donner, à quel point il est beau, il est défini, c'est magnifique quand on lui donne beaucoup d'amour et à quel point c'est, tu sais, je sais pas, hein, quoi qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beau, mais personnellement, je vais choisir les flocons du haut où je vais vraiment aller dire beaucoup d'amour et tout ça. Puis d'ailleurs, il y a un mouvement là, qu'il y a plein de monde sur Facebook qui font, puis je veux le faire avec mes filles, mais c'est de prendre du riz blanc et d'en mettre dans 2 pots différents, écrire dessus, mettons, amour puis colère, et avec les enfants, tu peux le faire toi-même, mais fais-la la propre expérience si tu veux, mais tu vas comme vraiment donner beaucoup d'amour au pot de riz qui est écrit amour, et tu vas vraiment déverser toute ta colère, tes mauvaises énergies sur ça, et tu vas voir à quel point le riz dans le récipient colère ou haine ou peu importe, là, mais nomme-y quelque chose de plus négatif, à quel point le riz va pourrir plus rapidement. C'est assez impressionnant. Et encore une fois, crois-moi pas, fais-le, expérimente-le si tu es curieux, curieuse. Mais pense-y un instant à quel point on a de l'eau dans notre corps, à quel pourcentage il y a de l'eau dans notre corps. Fait imagine comment toutes tes pensées ont un impact dans tes cellules, dans ton corps. Fait que tu as le pouvoir de choisir tes pensées, tes paroles, ce qui entre dans ton cerveau. Et je te souhaite d'être de plus en plus conscient de ce que tu te fais toi-même comme bienfait ou comme souffrance. Parce que imagine si on est toutes vraiment faites en majeure partie d'eau et qu'on passe notre journée à se taper dessus. Ça se peut que ça impacte tout jusqu'à nos cellules qui deviennent malades. Donc, moi, je crois à ça, là, le pouvoir de se guérir. Il y a bien des gens qui se sont guéris de maladies par eux-mêmes, juste avec la pensée et tout ça. Moi, j'y crois. Après ça, c'est une croyance, mais il y a des faits scientifiques qui le prouvent. Il y a plein de belles histoires par rapport à ça. Mais toi, là, qu'est-ce que tu choisis de mettre dans ton cerveau? Quel genre de musique, de paroles, de chansons? Quel genre de séries que tu écoutes, de films? Qui tu mets dans ton entourage qui vont impacter ce que tu vas penser et ce qui va rentrer dans ton cerveau. Hein?
C'est quoi la nourriture que tu veux donner à ton cerveau? Moi, ça fait des années que j'écoute plus les publicités, que j'écoute plus la radio, parce que, tu sais, il y a tous les types de chansons. Puis moi, j'aime ça que les paroles soient positives. Donc, j'ai fait différents changements. J'écoute plus les nouvelles. Ça, c'est des différents changements. C'est que j'ai décidé de trier ce qui rentrait dans mon cerveau. Parce que, honnêtement, il y a bien des situations où on ne peut pas nécessairement choisir de ce qui entre. Fait que quand on a le pouvoir de le choisir dans notre vie personnelle, dans la majorité du temps qu'on a devant nous, bien, choisissons-le. Hein? Parce que des fois, on se fait imposer des choses. À ce moment-là, on a le pouvoir sur notre réaction. On a le pouvoir sur comment on prend cette pensée-là, cette image-là, ces mots-là, et de le transcender dans ce qu'on veut, puis d'y mettre plus d'amour. Tu sais. Et notre environnement peut influencer grandement notre morale. Toi, avec qui tu passes du temps? C'est qui les personnes les plus proches de toi avec lesquelles tu passes plus de temps? Est-ce que ces personnes-là t'aident à t'élever, à évoluer, ou c'est des personnes qui, te tirent plus vers le bas? Ça te prend de l'énergie, tu sors de là où tu finis une conversation et tu es comme « je suis brûlée ». Ça indique beaucoup sur le type de relation. Puis je te dis pas de couper tes relations qui sont, couper toutes tes relations qui sont toxiques, qui sont nocives. Il y a différentes relations, bon, qui est de la famille, qui est des collègues de travail, tout ça. Il y a certaines relations où tu vas apprendre à vivre avec, mais s'il te plaît, dans ta vie privée, peux-tu choisir les personnes avec lesquelles tu as envie d'évoluer, les personnes que vous allez vous entraider, que vous allez vous élever ensemble. Même chose pour conjoint, toutes les personnes qui gravitent très proches de toi. À quel point tu veux tu veux les garder parce que, puis je te dis pas de tout jeter à la poubelle, mais si tu passes 10 heures de temps par semaine avec quelqu'un qui t'amène en basse énergie, ben peux-tu essayer de réduire ce temps-là, mettons? Ça va peut-être t'aider, tu sais. Et si tu passes 10 heures avec quelqu'un qui t'élève, ben hey, as-tu un moyen de passer plus de temps avec cette personne-là parce que tu te sens bien, ça te fait du bien d'être avec cette personne-là, tu sens que tu évolues, tu sens que tu grandis, tu sens que tu te guéris, ben peut-être pas avec cette personne-là, mais est-ce que je peux attirer d'autres personnes qui ressemblent à cette personne-là, que la relation me permet d'avancer? De quoi a l'air ton air de vie, là, chez toi? Là? Comment est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu trouves ça beau? Est-ce que c'est chaleureux? Est-ce que tu te sens bien? Si oui, good! Maintenant, essaie d'apprendre à apprécier, d'avoir de la gratitude pour ce que tu as. Mais si tu ne te sens pas bien, que ce n'est pas à ton image, que ben comment tu peux faire pour l'améliorer? Ne serait-ce qu'une petite affaire, juste de changer quelque chose de place, d'ajouter un peu de couleur, de mettre des plantes, je ne sais pas, mais de prendre ton environnement et de le mettre un peu plus à ton image. Ça aide aussi au moral. Hein? Quand on regarde autour de nous et qu'on trouve ça beau, qu'on est bien, qu'on est confortable, ça va aider grandement notre morale. C'est quoi que tu fais comme passe-temps? Est-ce que tu passes ta journée à regarder les nouvelles puis à consommer des choses qui sont négatives, qui t'amènent dans la peur, le doute, les craintes, l'anxiété? C'est comment tu fais pour passer ton temps? Est-ce que tu fais... Excuse-moi. Est-ce que tu fais quelque chose qui va te mettre en joie la majorité du temps ou c'est quelque chose qui t'amène en basse fréquence? Ça aussi, c'est important. Est-ce que j'ai comme un chat dans la gorge? Quel genre de loisir, comment tu occupes ça, c'est super important. Est-ce que tu as un endroit aussi où tu peux profiter de la nature? Des fois, il y a des gens qui habitent déjà dans un endroit super le fun, paradisiaque, où est-ce que tu es en contact avec la nature. Mais des fois, ben, comme moi, je n'ai pas cette opportunité-là chez moi. Par contre, je connais plein d'endroits quand même près, là, à 5, 10, 15, 20 minutes de chez moi, où je peux être complètement, pleinement dans la nature et reconnecter, ressourcer avec la nature, que ça soit juste aller prendre des marches et tout ça, mais
vraiment dans la nature, là, avec les arbres, avec, là c'est l'hiver, mais tu sais, l'été, le gazon, les fleurs, tout ça. L'hiver, c'est les beaux paysages, hein? C'est dépendamment d'où tu habites, si tu as le privilège d'être au Québec comme moi. La neige, le verglas, c'est magnifique. Je suis allée faire du ski vendredi et j'étais émerveillée par la beauté là, des arbres avec la glace dessus, la neige. Bref, la nature, ça nous aide énormément. Puis, tu sais, je le répète, là, la pleine conscience, c'est d'accueillir ce qui est sans jugement. Fait que ça, là, plus tu vas être capable de faire ça, plus tu vas te sentir mieux. Puis absolument tout ce qui se présente dans ta vie, là, si tu es capable d'accueillir malgré, hein, c'est toujours malgré, bien, c'est là que c'est des grandes victoires. Il y a une prière que j'aime beaucoup. Moi, avant, là, tu me parlais de Jésus, tu me parlais de Dieu, puis je m'enfuyais en courant. Aujourd'hui, je comprends que c'est juste un mot et je n'appartiens à aucune religion. Donc, si toi, ça te fait grincher encore si on dit mon Dieu, là, puis que pour toi, une prière, c'est religieux, tu peux changer par merci de me donner la sérénité et tout ça, mais essaie de le voir avec un œil qui est neutre. Mais je trouve ça tellement beau. Ça dit, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Ce qui se passe à l'extérieur de moi, j'ai souvent pas le contrôle. Donc, je demande la sérénité, je demande la paix d'esprit pour être capable d'accepter ça. Le courage de changer ce que je peux changer. Donc, donne-moi le courage d'agir malgré. Donne-moi le courage d'avancer malgré. Donne-moi le courage d'aller trouver les outils, d'aller demander de l'aide. Et la sagesse de connaître la différence. De comprendre que qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, je n'ai pas de contrôle. Fait que c'est juste de la sérénité. Comment je peux faire pour accepter ce qui est là? Et attention, je ne veux pas dire d'être d'accord avec ce qui a été dit, ce qui a été fait et tout ça, mais simplement de choisir ta paix d'esprit, de te choisir. Ça, c'est super important de faire la différence entre les deux. Quand tu pardonnes, tu n'es pas obligé de pardonner pour l'autre. Tu pardonnes pour toi. Tu pardonnes pour libérer cette colère-là, cette haine-là, ce ressenti-là que tu cultives. Tu veux juste comme te libérer puis t'aimer assez pour te choisir la paix d'esprit. Fait que merci de me donner la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, de me donner le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Je trouve que ça a une tellement grande puissance, là. Si c'est la première fois que tu l'entends, je t'invite à la prendre en note ou la rechercher là, sur Internet parce que c'est tellement puissant. Puis si tu l'as déjà vu, est-ce que tu es capable aujourd'hui de le voir avec un œil différent? Est-ce que tu es capable de le comprendre? Et surtout, est-ce que tu l'appliques dans ta vie? C'est ça la question. Parce que c'est bien beau, encore une fois, c'est une bien belle prière, c'est un beau mantra que tu peux te répéter. Mais si tu ne l'appliques pas dans ta vie, si tu es en réaction constamment sur ce qui se passe autour de toi, tu n'as pas compris. Il va falloir encore l'assimiler, encore la répéter et t'accueillir avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur pour apprendre à y aller à l'intérieur. Donc, c'est la prière de la sérénité, oui, comme dit Joanne, là, ceux qui veulent la chercher. Il y a l'échelle de conscience de Hawkins. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Moi, je me sers de ça constamment, autant dans ma vie qu'avec mes enfants, qu'avec mes clients. C'est un hyper bon outil pour comprendre et gérer nos émotions. Puis aussi, pour savoir, je suis dans quel étage, là. Essayer de nommer nos émotions. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, là, quand j'étais jeune, on m'a appris à peu près 4-5 émotions. Joie, peur, colère, tristesse. Tu sais, là, il n'y avait pas beaucoup de nuances. C'était comme certaines choses, puis dès que j'étais en peine ou en colère, on me disait « Hey, reviens ici, là, mets-toi un sourire d'en face, arrête de broyer. » Tu sais. Et là là, et là là. Après ça, on se demande pourquoi on a des problèmes de santé mentale.
On ne nous permettait pas d'être. My God! Là, on commence à comprendre de façon dans la société à apprendre à accepter et accueillir toutes ces émotions-là et de ne pas les mettre en dessous du tapis. Moi, je fais souvent une analogie que si à chaque fois que tu vis une émotion que tu n'aimes pas ou que tu juges qu'elle n'est pas correcte, tu la mets en dessous du tapis, mais à un moment donné, le tapis va tellement avoir une grosse bosse que tu vas t'enfarger dedans anyway. Puis là, ça va juste, le crash, il va juste être plus gros. Moi, personnellement, j'aime mieux y aller au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a une émotion qui est moins agréable, je vais aller prendre le temps de la voir, de donner beaucoup d'amour, de bienveillance, de donner la reconnaissance qu'elle a besoin. Et ensuite, je la laisse partir. Ça va durer beaucoup moins longtemps, les périodes de creux, quand tu es capable de prendre le temps, de les accepter, de les accueillir et de les transcender, de les transmuter. Et dernièrement, j'ai compris encore plus, si je continue toujours de me former, hein, pour moi, c'est important de continuer à évoluer, puis tout ça. Et j'ai compris avec une formation à quel point j'avais pas tout saisi de cette échelle-là puis de la façon de bien l'utiliser. Et là, ce que je veux t'emmener, c'est une nuance. Okay? Ici, là, mettons, sur la Terre, ils disent que l'évolution globale de l'humanité, c'est courage, là, c'est en plein milieu. OK? Fait que, c'est vrai, hein, on a souvent dit dans la croissance personnelle, t'es capable, vas-y, tu peux le faire, tout ça. Ça, c'est dans le courage. Mais en bas, il y a plein d'autres choses qu'on peut aller toucher, puis en haut aussi. Oui, effectivement, n'importe qui veut se sentir mieux va focusser sur les émotions du haut. Et je ne vais pas dire le contraire. C'est sûr qu'on va essayer de cultiver et de maintenir le plus possible les vibrations du haut, la joie, l'amour, la paix, l'acceptation. C'est des choses qu'on veut cultiver le plus souvent possible. Parce que ce qu'on sème, on va le récolter. Hein? La loi de l'attraction, la loi de cause à effet. Donc, plus je suis souvent en amour, en joie, en béatitude, mais plus je vais en récolter. Sauf que l'idée, c'est que quand je descends plus bas, c'est de l'accepter, de l'accueillir, comme je disais tantôt, mais c'est aussi de comprendre que pourquoi je n'essaierais pas de faire un étage à la fois? Ça a été la nuance que j'ai toute compris parce que moi, je suis j'ai été élevée dans la performance puis tout ça. Et des fois, ben, ce pattern-là revient. Hein? Je veux performer même dans la croissance personnelle, même dans la pleine conscience. Et des fois, je ris de moi parce que c'est un peu utopique de performer dans quelque chose que tu devrais être tout simplement, pas essayer de forcer, de contrôler. Donc, là, ce qu'on se dit, c'est que, mettons que je suis dans la peine. OK? Donc, la peine, si on voit dans l'émotion, ça peut être du regret. Et ce qu'on voit dans la vie, c'est tragique. Peut-être qu'en ce moment, tu vois quelque chose aux nouvelles, puis tu fais comme, c'est tragique, ça n'a pas d'allure, ça me fait de la peine de voir, exemple, la famine dans le monde. Mais là, tu peux dire, OK, juste au-dessus, c'est la peur, c'est l'angoisse, puis c'est effrayant. Bon, est-ce que je peux essayer de passer là? Bon, là, j'étais dans la peine, et là, je peux faire comme, j'ai peur que ça arrive à mes enfants, j'ai peur que ça arrive à ça me crée un peu d'angoisse de penser que ça se pourrait que ça arrive, tu sais, je trouve ça un peu effrayant. Et là, un coup que tu es là, est-ce que je peux monter au désir? Moi, j'aurais envie que ça change. Mais il me semble que si j'avais une baguette magique, ça n'existerait plus dans le monde, tu sais. Et là, tu peux toucher un petit peu à la déception, dire, Colin, pourquoi qu'on n'est pas capable en tant qu'humain de faire plus pour ça et tout ça? Et là, tu vois qu'on monte dans l'énergie, on monte dans le taux vibratoire, donc on monte. On veut s'élever et on va aller de mieux en mieux. Après ça, de se permettre de la colère. On va dire, ben oui, des fois, je suis en colère. Puis c'est correct. Je vais accepter que ça me fait chier de voir ça, que j'aime pas ça, puis que si je pouvais, je le changerais, puis tu sais, d'aller là-dedans. Après ça, tu montes, et ainsi de suite. Je ne les ferai pas toutes, là, mais je veux juste que tu comprennes que au lieu de dire, ben, je vais partir, moi, de la culpabilité, là, puis je vais aller dans l'amour. Moi, je suis capable de me faire un switch, puis je vais m'emmener dans l'amour. Hey, attends une minute. C'est pareil comme un deuil. Si tu ne prends pas le temps
de faire les étapes, toutes les étapes du deuil. Je te garantis qu'à un moment donné, ça va te rattraper et tu vas avoir à les faire. Fait que tu es aussi bien d'y faire face tout de suite que de mettre ça en dessous du tapis et de t'enfarger dedans solidement quand tu vas y revenir. Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre qu'on y va pas à pas. Et c'est beaucoup plus facile d'augmenter d'une marche que de 10 marches. C'est comme si je te disais, hey, demain, on va monter le mont Everest ou on monte, je ne sais pas moi, le mont Saint-Bruno. Ça se peut que je me dise plus, demain, je suis plus capable de faire le mont Saint-Bruno, mais l'Everest, ça va prendre un petit peu plus de pratique, un peu plus de temps. C'est le même principe. Ce qu'on veut, c'est y aller un pas à la fois. Tu montes une montagne, il faut que tu mettes un pied devant l'autre, un pas à la fois. Même si tu veux atteindre le sommet et dire hey, moi, j'aimerais juste ça aller voir la vue en haut. Mais pour aller voir la vue en haut, il faut que tu y montes une étape à la fois. Pas essayer de contrôler le processus puis d'essayer de monter plus vite puis vouloir performer. La pleine conscience, d'accueillir tout ce qui est. En ce moment, je suis en colère. Parfait. Je suis en colère. Comment ça se manifeste, la colère? Et là, d'aller voir. OK, puis quoi d'autre? Puis là, moi, j'appelle ça vomir l'information. Tu sais, quand sans filtre, tu vas dire OK, ça me met en colère, j'aime pas ça. Puis là, tu te permets d'être pleinement qui tu es. Tu veux sacrer, jurer, si tu veux envoyer promener quelqu'un, toi avec toi, là, sans le faire directement, mais dans l'énergie, là, c'est juste sortir ça pour être capable de monter dans cette échelle-là. Je ne sais pas, Joanne, si tu l'approches, l'échelle, si tu veux la mettre dans le chat du Zoom pour que les gens puissent la télécharger. Sinon, on va essayer d'y penser. Joanne, si tu veux prendre une note pour le mettre dans le courriel de ceux qui vont recevoir la rediffusion, là, de mettre le PDF de l'échelle de conscience d'Hawkins. Parce que c'est le fun d'avoir ça proche. Moi, j'ai ça constamment proche de moi. Et ça aide aussi à moi mettre un mot sur mes émotions. Parce que tu te rappelles, l'étape numéro 1, c'est la compréhension. Si tu ne comprends même pas ce que tu as, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive encore souvent, surtout dans mes SPM. Pour les femmes, vous allez me comprendre, ou pendant mes menstruations, quelqu'un dit ah, ça ne va pas. Non, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui ne va pas bien. Et ça veut dire que si tu ne le sais pas, c'est difficile d'aller t'aider, puis d'aller le changer, puis de passer de un à l'autre, parce que tu ne sais pas t'es où. Il faut commencer par savoir d'où tu viens pour aller où tu veux t'en aller. Fait que des fois, juste d'être capable de dire est-ce que c'est de la peine, est-ce que c'est de la colère? Et cette grille-là, ce que j'aime, c'est qu'il y a le nom, il y a aussi l'émotion et il y a la vue de la vie. Fait que des fois, si tu n'es pas capable de mettre le mot sur l'émotion, mais que tu te dis, est-ce que dans le fond, je vois que c'est sans espoir? Ah, OK, ça, c'est de l'apathie. Est-ce que des fois, je vois que tout est harmonie, c'est le fun, ça coule bien? Ah, bien là, c'est que je suis dans l'acceptation. Si je me sens complète, là. Ah, mon Dieu, il ne me manque rien, tout est beau, tout ça. Ah, là, je suis dans la joie. Tu sais, quand tu es dans la joie profonde, là. Mais ça peut t'aider à aller à différentes étapes, là, comprendre un peu où tu es pour pouvoir changer. Hein? Changer de morale, c'est ça fait partie de ça aussi. Oups, je pensais excusez-moi. Donc, comment changer notre morale? Il y a une coupure qu'on peut faire dans l'énergie. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui croit à ça, c'est pas grave, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux pas. Et tu sais quoi, tu peux l'essayer, voir si ça fonctionne ou pas. Là, je vais te le faire assis parce que je suis assise, mais on a différents chakras, hein, ceux qui sont habitués avec ça, on a différents chakras qui sont des points, bref, des portes et tout ça. Et chacun de ces chakras-là nous relie à différentes énergies, à différentes personnes, à des liens et tout ça. Et des fois, ce qui est important de faire, c'est de couper les liens avec tout le reste pour juste garder notre énergie et se concentrer sur soi. Donc, que ça soit positif ou négatif, quand on est relié à d'autres personnes, c'est bon de faire la coupure. OK? Donc, comment on peut faire? C'est vraiment comme un geste très significatif dans l'énergie. Puis je t'invite, si tu as le goût de le faire, là, encore une fois, je ne te vois pas, il n'y a personne qui te voit. Voilà, si tu veux le faire, fais-le avec moi. Donc, tu mets tes mains en haut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller couper comme un couteau
Pas comme un couteau, excuse, comme un ciseau. Donc, ce qu'on veut, c'est que le premier chakra est au-dessus de notre tête et le dernier chakra est dans notre bas-ventre, donc au niveau un petit peu plus haut que les organes génitaux. Donc, ce qu'on veut, c'est de partir d'en haut et d'aller couper jusqu'en bas. Et là, on le fait avec une intention. Donc, l'intention de couper les liens avec les autres et de juste comme revenir avec ma propre énergie pour me gérer moi-même. Je veux cesser d'être attachée et reliée avec les autres. Je veux m'occuper de moi. OK? Donc là, on peut mettre les bras dans les airs et le faire pour vrai. On va inspirer et quand on va expirer, on va faire le ciseau et on peut faire un cut, vraiment là, le nommer et vraiment avec une ferme intention de couper. Fait que si tu veux, fais-le avec moi. On inspire et cut! Il me semble que ça fait du bien. On va le libérer. Ceux qui ressentent un peu plus l'énergie, tu vas voir que ça crée comme un espace. Et si tu ne ressens pas, c'est correct aussi. T'inquiète pas, l'invisible est assez puissant. Ça va se faire dans l'invisible, peu importe que tu y crois ou non. Mais plus tu vas y croire, plus tu vas y mettre de l'intention, peut-être que ça va prendre plus d'intensité. Mettre une musique qui nous met de bonne humeur, qui nous met en fréquence, ça aide là, ça au moral. Là. Ça vient vraiment énergiser tout ça. Et là, pendant que je donne mes informations, s'il y en a qui sont capables d'écrire dans le chat, c'est quoi, toi, les outils, les trucs que tu prends pour changer ton moral, je pourrais les nommer comme ça, bien, on ajoute à la liste. Et l'idée, c'est de co-créer. Hein? On est là, on veut prendre les idées de tout le monde, ça peut aider. Donc, garde pas des choses pour toi, partage-les, hein? C'est ça la co-création, c'est ça l'entraide. Danser, s'amuser, rire, ça fait tellement du bien au moral. Hein? Tu sais, quand la dernière fois que tu as ri aux éclats? Pense-y. Si ça fait plus que quelques jours, quelques semaines, comment tu peux faire pour rire aux éclats? Parce que ça a une puissance phénoménale dans notre énergie. Aller se ressourcer dans la nature, hein, j'en parlais tantôt, quand tu vas dans la nature, c'est tellement ressourçant parce qu'à la base, on vit dans la nature, on a été créé dans la nature, donc c'est notre source, la nature, donc ça vient vraiment, c'est pour ça qu'on dit se ressourcer, hein? Les éléments de la terre, le vent, l'eau, c'est toutes des choses qui viennent nous aider à reconnecter. Prendre quelques grandes respirations. C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de juste respirer. Puis là, encore une fois, j'ai le goût de te mettre au défi de prendre 3 grandes respirations avec moi. Donc, tu peux juste regarder, tant pis pour toi, et tu peux aussi le faire avec moi puis voir qu'est-ce que ça va faire. Hein? On expérimente, on veut être dans l'action. Donc, je t'invite à inspirer par le nez le plus d'air que tu peux. OK? Fait que c'est chacun son rythme, chacun, on a notre capacité d'emplir nos poumons et tout ça. Mais vas-y, fais juste inspirer avec le nez. Et après ça, tu vas expirer par la bouche. Le plus possible, sors tout l'air. Après ça, on recommence. On inspire, on met le plus d'air qu'on peut dans notre corps. Et on expire. Dernière fois. Observe ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que tu sens un changement dans ton énergie, dans ton corps? Est-ce que ça t'a calmé? Ça, c'est vraiment hyper puissant. Puis ça, c'est juste 3 grandes respirations. Mais imagine qu'est-ce que ça peut faire quand on prend vraiment le temps de méditer, de faire une visualisation, de faire des respirations conscientes. Ça fait une énorme différence dans notre énergie. Se trouver des loisirs, des hobbies, hein, on en parlait tantôt, là. Qu'est-ce qui te rend de bonne humeur? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Souvent, quand on a un projet, une activité, quelque chose qui nous passionne, bien, ça vient créer de l'excitation, du bonheur, de la joie. C'est vraiment quelque chose qui vient impacter là, notre énergie, notre morale hein, du même coup. Se confier à quelqu'un de bienveillant. Hein, tu sais, des fois, on choisit pas tout le temps
adéquatement, de façon juste, les gens à qui on va se confier. Tu sais, c'est sûr que si tu comptes ton histoire, que tu comptes que tu vas pas bien à quelqu'un qui est déjà un peu en déprime ou quelqu'un qui a tendance à dire « Ah, ça c'est comme moi, puis ouais, puis je te comprends », puis que les deux vous vous complaisez là-dedans, bien, vous risquez de vous emmener vers le bas. Tandis que si tu choisis une personne qui est bienveillante, une personne qui est déjà dans une belle énergie, ben il y a plus de chances qu'elle puisse t'aider à te ramener. Tu sais, de par sa lumière, elle va t'éclairer. Mais si tu vas avec ton ombre, avec une autre personne dans l'ombre, ben, probablement que vous allez peut-être continuer dans votre noirceur. Donc, quelqu'un de bienveillant qui ne va pas te juger dans ce que tu vis, que tu vas pouvoir vraiment t'ouvrir et passer du temps de qualité avec cette personne-là. Faire de l'exercice, bouger, c'est tellement important pour notre santé morale, notre santé mentale et notre morale. Ça fait tellement du bien, l'exercice. Tu n'as même pas idée chimiquement dans ton corps tout ce que ça fait, les différentes hormones qui sont sécrétées et ça fait tellement, tellement, tellement du bien. Et si tu es comme moi, puis tu as une tendance à avoir de la difficulté à avoir de la motivation dans les périodes plus creuses, ben moi, ce que je fais, c'est que j'appelle des amis. Puis je prends un engagement. Hey, demain, on va aller prendre une marche, on va aller monter une montagne, on va aller faire de la raquette, du ski de fond. Si tu écoutes ça dans l'été, ben, on va aller nager, on va aller marcher, on va aller faire une randonnée, peu importe, du kayak, n'importe quoi. Mais que tu prends l'engagement que tu y vas avec quelqu'un, des fois, c'est plus facile. Ça aide à la motivation. Aller s'entraîner à deux, aller faire un cours de groupe ensemble, des fois, ça peut nous aider. En tout cas, moi, c'est mon cas. Toujours plus agréable avec quelqu'un d'autre quand je suis dans mes périodes plus creuses. Quand je vais super bien, j'ai pas de difficultés, je vais faire plein d'activités toute seule. Mais quand j'ai le moral plus bas, ça me prend une petite motivation de plus. Et d'ailleurs, la semaine passée, je crois, ou l'autre semaine d'avant, là, où j'ai appelé 2, 3 de mes meilleurs amis, puis j'ai fait comme, OK, là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on aille faire plus d'activités à l'extérieur, j'ai besoin de bouger plus, j'ai besoin de me remettre en action. Et ça a fait un grand bien. Puis ça, j'étais fière de l'évolution que j'ai faite parce qu'avant, je n'aurais pas demandé. J'aurais juste continué de rester dans, excuse-moi, mais dans ma merde, là, dans mon état poche, puis j'aurais entretenu ça. Mais là, je suis capable de demander puis de dire, hey, t'as-tu le goût qu'on aille? Ne serait-ce que marcher 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça peut faire une bonne différence. De un, on prend de l'air pur. De deux, on fait de l'exercice. De trois, on est à l'extérieur des différents stimuli. Donc, on change notre environnement, ça fait du bien. Écoutez des films, des vidéos, des séries inspirantes et positives. Ah, parce que ça peut très bien t'emmener encore plus creux si tu écoutes des choses pleines de violence, du drame, des choses comme ça qui vont t'amener de l'horreur ou tout ça. C'est peut-être pas ça qui va te garder le moral. C'est vraiment qu'est-ce que tu as. Des fois, tu ne le sais pas, ben pose sur tes réseaux sociaux, là, OK, avez-vous une suggestion d'un film, d'une vidéo inspirant? Ou tu vas sur YouTube puis tu tapes vidéo inspirant, vidéo drôle, vidéo, je sais pas moi, positif, belle histoire. Hey, écoute, tu vas en avoir des centaines, des milliers, des millions qui vont apparaître. Fait que fais juste comme Système D, on trouve où on fait des suggestions, on demande des suggestions. Et se faire plaisir, là, que ça soit un bain, une petite infusion, se cuisiner quelque chose qu'on aime ou peut-être aller au restaurant, au cinéma ou peu importe. Vraiment faire quelque chose qu'on aime, ça peut réellement nous aider à augmenter notre morale. Je vais juste voir ceux qui sont en direct avec moi dans le Zoom. Des bébés qui rient. Ah oui, je ne sais pas qui a écrit ça, mais des bébés qui rient, là, c'est comme, hey, sérieusement, là, tu sais, ça, quelqu'un qui rit pas du tout à un petit bébé qui rit d'un rire tellement pur, là. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux sons que je peux entendre dans ma vie, c'est ça. Puis à tout coup, c'est sûr que ça me fait sourire, tu sais. Les enfants qui ont le fou rire, hein, ouais, qui disaient ça, c'est clair qu'écouter ça, c'est sûr que ça te met en joie. Il y a plein de monde qui vont écouter des vidéos avec des animaux, là, cutest cats ou des choses comme ça, là, les plus cute, ou ça fait faire comme oh, c'est cute, oh, tu sais. Qu'est-ce qui va faire que ça va te mettre un sourire dans le visage? Mais c'est ça qu'on veut que tu cultives, qu'on veut que tu puisses entrer dans ton cerveau. Hein?
C'est ça qu'on disait tantôt, c'est qu'est-ce que tu choisis d'entrer dans ton cerveau et changer ces préoccupations par des occupations. Au lieu de penser, on va passer à l'action. Donc, des préoccupations, là, tu es stressé et tout ça, tu les changes par des occupations. Quand tu te tiens occupé, là, tu penses moins. Donc, en théorie, tu arrêtes de ruminer tes idées noires. L'idée, c'est de s'amuser. Alors, j'ai envie de te lire, savoir, là, tu sais, c'est quoi que tu as retenu des enseignements qu'on a parlé jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu vas mettre en pratique que tu dis, hey, ça, là, je le savais, mais ça fait longtemps que je ne le fais plus, ou il me semble que j'ai perdu cette habitude-là, ou ça, c'était quelque chose que je vais ajouter. Donc, n'hésite pas à l'écrire là, dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te lire. Puis, comment tu te sens de savoir ça? Tu sais, c'est pas, on ne change pas le monde ce matin avec des grandes théories. On veut te donner des outils simples, faciles et efficaces qui vont te permettre de te garder en fréquence. Hey, donne-moi une seconde, je branche mon ordinateur, sinon je vais vous perdre. Je n'avais pas pensé à cette option, à ce petit détail. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui dit m'arrêter pour me demander comment je me sens. Ah, super, c'est beau ça. Oui, effectivement, ça, c'est quelque chose que des fois, on ne pense pas de faire. Juste de prendre un instant et de dire comment je me sens. Et si tu as l'échelle de Hawkins, peut-être ça peut t'aider aussi. Donc, on l'a mis dans les commentaires. Joanne l'a mis, mais je peux l'envoyer aussi là, à ceux qui se sont inscrits au webinaire. Vous allez recevoir le webinaire. On va le mettre avec ça sans problème, mais ça peut être un bel outil. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Je m'aime et je suis fière de moi ». Ah oui, ça, c'est beau. C'est vraiment un beau truc. Et aussi que ça passe de la tête au cœur. Et les mémoires de l'eau, ouf, merci. J'ai tellement trippé quand j'ai appris ça, cette notion-là, cette science-là que tu dis « Oh my God, à quel point je peux me détruire avec des paroles, puis à quel point je peux me guérir avec des paroles aussi. » Puis ça, là, c'est fou, là, je te le dis, là, essaye-le là, vraiment avec du riz ou avec, tu vas voir à quel point c'est puissant. Puis après, tu te dis, OK, je mets ça dans mon corps là, chaque jour, là, tu sais, ces paroles-là, ces pensées-là. Fait que c'est vraiment de choisir qu'est-ce que tu as le goût de mettre. Ah, super! Il y a quelqu'un qui dit « Je me sens ouverte au changement ». Ah, ça, c'est beau. Je suis contente que tu te sentes ouverte au changement parce que effectivement, il faut avoir une ouverture d'esprit pour être capable d'entrer des nouvelles notions, pour être capable de changer des habitudes. Ça prend une ouverture d'esprit. Fait que tu te sentes ouverte au changement, je trouve ça fantastique. Puis, tu sais, si tu veux aller plus loin et plus vite dans ta démarche, j'ai une offre à te faire parce que tu peux le faire tout seul. Ça, c'est clair. Puis il y a plein de choses gratuites, il y a plein d'outils, tout ça, mais il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on les prenne un peu plus par la main. Et moi, je suis de ces personnes-là. Bon, encore une fois, quand j'ai un engagement avec quelqu'un, un coach, un mentor ou quelque chose, je vais être plus motivée et je vais avoir tendance à plus suivre et m'intégrer. Et c'est encore une tendance que j'ai aujourd'hui. Donc, quand je le fais avec quelqu'un, comme je disais, on est entraîné, les marchés et tout ça, ben, c'est le même principe dans la croissance personnelle. Quand tu t'entoures de gens positifs et tout ça, ben, ça peut très bien t'aider à avancer plus rapidement. OK? Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup plus facile, hein, de le faire quand on est accompagné, guidé. Pense à la remise en forme ou mieux manger. Là. Tu sais, quand que tu te mets en groupe ou avec un ami ou que ton chum, ta blonde se met au même régime que toi, ben, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable quand on le fait en gang. Puis souvent, ben, le coût aussi, exemple comme là, tu sais, de l'accompagnement privé, ben, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Le coût est beaucoup plus grand que quand on va prendre un groupe, une formation en groupe, ben, le coût revient beaucoup plus abordable. Et là, en ce moment, je suis dans le lancement de ma formation Reprogramme Action en pleine conscience, version améliorée, la version 2, qui est un programme de 12 semaines. Donc, c'est une aventure, un programme action, hein, pour te libérer de ce qui t'empêche de vivre ta vie de rêve, puis ainsi de passer d'un quotidien correct à une vie wow.
Dans cette formation-là, tu vas apprendre à te sentir complet, serein, confiant, grâce à une tonne d'outils, des exercices simples, faciles, rapides, efficaces que tu peux appliquer dans ton quotidien pour vivre une transformation profonde. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ça fasse comme le chemin, que tu te rendes profondément pour que ça dure dans le temps. C'est pas juste comme quelque chose de fast-food, là, quelque chose de futile. On veut vraiment qu'il y ait un changement vraiment très grand dans ta vie. Je vais te guider sur le chemin de ta reconnexion afin que tu puisses bénéficier de toute la magie que tu possèdes déjà. Tu sais, tantôt, je disais, tu as tout en toi déjà pour réussir. C'est juste des fois d'en prendre conscience. Puis moi, je suis là juste pour dire « Hey, coucou, voici comment tu es beau, que tu es belle, que tu es parfait. » tu sais. Reprogrammation, c'est une formation interactive et dynamique, axée sur l'expérience directe. Hein? Je ne dirais pas jamais assez. Là. Si tu fais rien, il n'y a rien qui va se faire. Donc, la formation est faite pour avoir des exercices, des méditations, des choses à remplir. Vraiment, là, c'est très complet. C'est un mélange harmonieux d'enseignement, d'exercices, d'accompagnement et de soutien là, qui va te permettre de trouver ou retrouver ton pouvoir, ta maîtrise sur ta vie, puis vivre une vie plus en cohérence avec tes désirs. Donc, comment ça fonctionne? C'est que tout est en ligne et donc tu peux le faire de chez toi sans problème ou même de n'importe où hein, parce que c'est accessible de ton téléphone, de ta tablette, de ton ordinateur. Il y a un webinaire en direct chaque semaine, chaque mercredi soir. Il y a un webinaire où je vais te donner tous les enseignements de la semaine en direct. Comme ça, tu peux interagir, poser tes questions, être sûr de bien comprendre l'enseignement. Et il y a aussi, le vendredi, on va déposer des capsules préenregistrées qui donnent les mêmes enseignements qu'on a parlé dans le webinaire, mais de façon différente, plus structurée, un sujet par vidéo. Donc, c'est des petites capsules courtes, efficaces, donc que tu peux faire à ton rythme. Alors, il y a 3 façons cette année de le faire avec la formation hybride. Tu peux le suivre juste en direct. Si tu fais juste les webinaires, tu imprimes les documents par rapport au webinaire, tu vas être capable de faire la formation au complet, donc en faisant 1 heure ou 2 là, à chaque mercredi en direct avec moi. Sinon, tu peux dire, ben moi, les lives, j'aime pas bien ça, ou le mercredi, je ne suis pas disponible, ou j'habite en Europe, puis s'il est 20 heures au Québec, moi, il est en plein milieu de la nuit. Tu peux l'écouter en rediffusion. Et tu peux aussi dire, je vais faire simplement les capsules. Et juste les capsules, tu as toute l'information, tout le matériel. Et il y a l'option 3 où tu en manges puis tu dis hey, j'écoute les webinaires, je suis là et j'écoute les capsules aussi. Comme ça, c'est dit différemment, ça va entrer différemment. On répète, puis tant qu'on répète, ben, c'est mieux. Alors, tu as le choix. Donc, chaque semaine, c'est ça, il y a un nouveau module. Donc, on y va pas à pas pendant 12 semaines et tu peux le faire à ton rythme comme tu peux le faire en même temps que tout le monde. Je vais juste valider, ici, j'ai des questions. Ah, OK, c'était les réponses à mes questions d'avant. OK, je vais y revenir après. Parfait. Je voulais juste être sûre qu'il n'y avait pas de questions sur ce que j'étais en train de dire. Donc, en plus de la formation, tu as accès à un groupe Facebook privé qui est seulement pour les gens de la formation de Reprogramme Action. Tu peux y poser des questions, partager tes victoires, ton histoire, échanger, demander de l'aide, venir chercher du soutien, puis peut-être même en offrir aux autres. Hein. Il y a des fois des gens qui viennent donner, des gens qui viennent prendre, et des fois, c'est les deux. Mais en plus de ça, il y a des bonus, il va y avoir des experts invités, il va y avoir des salons virtuels. On va faire des Zoom breakout pour ceux qui connaissent ça. Donc, c'est des petites salles en Zoom pour que les gens puissent se connaître entre eux, partager leurs challenges et tout ça. Donc, ça va être intéressant. Et de temps en temps, des Facebook Live que je vais aller faire pour bonifier les enseignements. Donc, l'investissement pour faire partie de cette belle aventure-là est de 1 000 en ce moment, parce que là, on est sur les derniers 1 000, là, les portes ferment ce mercredi. Mais là, parce que tu as pris du temps pour être là avec moi, je t'offre un rabais de 200 $. Donc, pour toi qui écoutes ce webinaire-là d'ici au 9 février, ben, tu vas pouvoir l'avoir pour 800 $. Et 800 $ pour 12 semaines, avoir moi comme coach à toutes les semaines en direct, pouvoir poser tes questions, avoir les capsules, ton portail, tous les exercices, le groupe Facebook. Chaque capsule, tu peux poser tes questions, tes commentaires dessus, en dessous, je veux dire, puis on répond à
toutes les questions. Donc, c'est vraiment un accompagnement semi-privé, là. Donc, c'est vraiment très abordable. Ça revient à peu près 1h30 de coaching avec moi par semaine, mais là, tu as tout le reste pour ce prix-là. Donc, c'est vraiment super avantageux. Et tu as l'option de payer en 1 ou en 3 versements. Je vais demander à Joanne si elle peut mettre les liens là, pour ceux qui veulent s'inscrire. Il y a un code promo à mettre là, pour avoir le 200 $ de rabais. Donc, c'est super important que quand tu vas t'inscrire, tu vas mettre le code promo et ça va s'ajuster là, automatiquement. Et si jamais tu ne sais pas comment faire pour cliquer dessus ou tout ça, n'hésite pas, envoie-moi un courriel et je vais te l'envoyer là, par courriel. De toute façon, je vais l'envoyer avec la rediffusion du webinaire. Là, tu vas pouvoir avoir le lien pour t'inscrire et le 200 $ de rabais. Mais sinon, tu vas sur mon site evelynedesrochers.ca, tu vas dans la section formation en ligne, tu vas avoir toutes les informations si tu veux savoir plus pour Reprogramme Action, parce que là, je n'ai parlé très brièvement. Mais si tu vas avoir ou si tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler ou à m'écrire. Ça va me faire un immense plaisir de prendre le temps de voir si cette formation-là est pour toi. Mais c'est un beau processus qu'on va faire pour se libérer, vraiment apprendre à s'aimer, à pardonner, aller chercher différents outils. C'est vraiment hyper puissant. Puis j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle aventure-là là, avec la nouvelle gang qui va être là dès mercredi. C'est notre premier webinaire là, ce mercredi 9 février. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je veux prendre le temps de prendre les questions. Ce que je vais faire, étant donné que il y a des gens sur Facebook que je ne peux pas nécessairement répondre aux questions tout de suite et j'ai des gens en direct. Je vais vous demander, ceux qui sont en Zoom, si vous avez des questions, de les écrire là. Et des fois, c'est pertinent pour les gens qui écoutent de savoir les questions, mais si pour les gens qui sont en Zoom, vous aimeriez que je vous réponde un petit peu plus personnellement sans que ça soit dans l'enregistrement ou sur Facebook, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer, là, il me reste quelques petites choses que je veux te dire, puis après, je vais terminer l'enregistrement et la diffusion. Comme ça, je vais rester quelques minutes avec les gens qui sont sur Zoom pour pouvoir répondre plus personnellement là, à chacun d'entre vous. Je vais vraiment prendre le temps de rester avec vous. Avant de quitter, je veux vous rappeler que tu es une bonne personne et que tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite de te donner beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est super important. Pense aux recherches du docteur Emoto quand tu vas te parler. C'est quoi que tu as envie de te dire? Parce que n'oublie pas qu'il y a un impact sur toutes tes cellules, tout ton corps. Fais attention. Apprends à te regarder et à t'accueillir et à t'aimer, même si malgré tes périodes plus sombres, malgré que tu aimerais plus ça te voir avec un sourire, mais que là, peut-être que tu as un air bête, ça fait partie de la vie. C'est des cycles, c'est des changements. Maintenant, tu as des outils, hein, fait que tu peux t'en servir évidemment. Et tu peux me suivre gratuitement sur Facebook ou sur YouTube. N'hésite pas, viens joindre. Il y a ma page, mais il y a le groupe Evelyne Desrochers et compagnie. Vraiment, si tu cherches dans Facebook le groupe Evelyne Desrochers et compagnie. Et là, vraiment, on va mettre des citations à tous les jours avec un texte. C'est là que les événements sont. Des fois, je pose des questions. On part des conversations là. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir te déposer là. Donc, ça, c'est vraiment super. Sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a plein d'entrevues que j'ai faites, de webinaires. Il y a beaucoup de contenu gratuit. Fait que si tu cherches des vidéos inspirantes, tu peux aller là-dessus aussi. Et tu peux t'inscrire à ma formation Reprogramme Action en pleine conscience à rabais, hein, parce que n'hésite pas, hein, tu as 200 $ de rabais, ça vaut le coup. Donc, c'est evelynedesrochers.ca. Si jamais tu n'as pas le lien ou le code promo, n'hésite pas à m'écrire. Je veux prendre le temps de dire un gros merci. Merci, merci, merci. Pour moi, c'est un honneur, un privilège, un bonheur de partager ma passion, de partager ce qui, moi, m'a aidé à être plus épanouie, à être plus heureuse profondément, puis à avoir plein d'outils pour les périodes où j'ai moins le moral. Bien, l'idée, c'est de continuer de garder ce moral-là, puis de
vraiment continuer notre expansion, notre évolution et de grandir tous ensemble. Je ne dirai jamais assez merci. Merci, merci. Merci à Joanne aussi d'être là pour me soutenir, m'aider dans tout ça. C'est mon ange, c'est mon cadeau descendu du ciel qui est là, puis qui est toujours à mes côtés, puis qui a vraiment un gros impact sur la qualité de ce que je peux offrir. Donc, c'est vraiment un beau travail d'équipe, une belle co-création. Merci beaucoup, Joanne. Donc, je vais terminer le live et l'enregistrement, mais je reste là si jamais il y en a sur Zoom qui ont des questions. Et ceux qui l'écoutent sur Facebook, bien, vous pouvez écrire vos questions. Je vais prendre le temps d'y répondre avant d'aller supprimer les publications de live parce que ce que je vais faire, c'est que je vais l'avoir là, sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu veux le regarder en rediffusion, sur YouTube, là, sans problème. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont été là en live sur Facebook. Merci! Et je vais dire merci à tout le monde qui écoute en rediffusion. C'est un grand plaisir d'avoir pu partager ça avec vous autres aussi. Merci beaucoup!